Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition, à cet nouvel épisode du Darsul Quran avec Mourabi Nasir Ahmad Shahid Saeb. Et comme convenu, nous allons aujourd'hui répondre aux questions que vous nous avez envoyées lors des sessions précédentes. Et sans plus tarder, assalamu alaikum Rabbi Saeb. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons commencer par la première question qui nous est venue par Koto Koto. Je suis en très bonne santé et je jeûne. Si dans une journée de jeûne, j'ai la gorge sèche et qui gratte, et que j'ai besoin de boire de l'eau, juste pour me désaltérer, est-ce que le jeûne il sera rompu ou il sera valide? Sans doute, ce sera invalide parce que vous ne pouvez pas manger ou boire quelque chose durant le jeûne. Donc, si c'était à cause de maladie quelconque, alors certainement vous pouvez couper le jeûne et puis plus tard vous allez, c'est-à-dire observer après le mois de Ramadan ce jeûne-là. Mais si vous faites intentionnellement, alors il y a de graves expiations de 2 mois de jeûne consécutifs. Donc, il vaut mieux de ne pas faire quelque chose sans, c'est-à-dire idée de maladie. Si quelqu'un tombe malade, oui, il peut le faire, sinon, non. Du coup, ok, il n'y a pas de raison de boire de l'eau parce que ça vaut 2 mois de jeûne si on le fait intentionnellement. Ensuite, nous avons une autre question de Nouchrin Boukout. Est-il permis de demander des prières dans sa langue maternelle dans les prières de Farz? Oui, cette question des fois est posée. Il faut savoir que soit le prière Farz ou Sunnat ou Nafal, méthode est le même. Dans différentes postures, nous disons certaines choses qui sont comme obligatoires à dire parce que c'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'est Adiyam Masura ou Masnouna. Ça veut dire la sunna du Saint-Prophète sallam, et c'est mentionné aussi dans le livre de Hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans le recours, il faisait au moins 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Dans le sajda, il faisait Subhana Rabbi al-Ala. Et entre les 2 sujoud, il y a une prière que nous le faisons et nous avons appris. Alors, lors de prière, soit farz, soit sunnat ou nafal, une fois vous avez fait ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et ce que nous sommes conseillés de le faire, et c'est toujours dans la langue arabe, mais après cela, vous pouvez faire des supplications, c'est-à-dire dans votre langue maternelle, soit dans le sujoud, soit dans le recours, soit entre les sujoud, dans n'importe quel état et la posture. Ensuite, je pense que cette question, on l'avait répondu également dans une autre, dans la question de la prière, dans la langue maternelle, on l'avait répondu dans la session précédente. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait posé la même question. Ensuite, nous avons une question de Ahmed. Il y a plusieurs questions. Peut-on prier dans la mosquée en appliquant la distanciation sociale? Certains musulmans reprennent actuellement la prière collective en ordre dispersé dans les mosquées. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça, Mourabi? Il faut savoir que normalement, la prière faite en congrégation, les épaules, c'est-à-dire où le corps des autres fidèles doit se coller. On ne doit pas laisser une distance, une espèce entre les deux. Ça, c'est correct. Mais dans les circonstances hors de commun, comme nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire maintenant, dans le confinement, alors la distance est essentielle. Quand vous faites même 2 ou 3 personnes qui sont en train de faire la prière, alors ils doivent garder la distance. Et c'est temporaire. Et nous trouvons même les traces, par exemple, dans le Saint-Coran. Nous savons très bien que la prière doit être faite en congrégation, c'est-à-dire collée avec l'autre, comme le Saint-Prophète nous a dit. Mais dans le Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 240, si on compte Bismillah, toujours le premier verset de Surat al-Baqarah, Dieu dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
Et si vous avez une crainte quelconque, alors priez en marchant ou sous vos montures. Mais une fois que vous êtes en sûreté, souvenez-vous d'Allah de la façon que Allah vous a enseigné et que vous ne saviez pas. Donc, en état de guerre ou urgence, ou c'est-à-dire une crainte quelconque, alors à ce moment-là, quand vous marchez, vous ne pouvez pas maintenir les rangs. Et quand vous êtes sur vos montures, les chevaux, les ânes, les mules, alors vous ne pouvez pas faire le rang. Donc nous sommes aujourd'hui dans la même situation, ou la situation similaire. Donc nous pouvons avoir, selon cet enseignement de Saint-Courant, avoir une distance, ok, et à cause de ce fléau ou cet coronavirus. Sur cette question-là, si on pouvait également se demander chez les sunnis ou chez d'autres personnes, eux, souvent, ils se collent les pieds et contre les pieds. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette pratique dans les circonstances normales? Oui. Oui, les épaules doivent toucher l'épaule de l'autre fidèle. Ok? Est-ce qu'il y a une question de pied aussi qui doit toucher le pied de l'autre? Parce que nous savons très bien si les épaules sont collées avec l'autre. Alors c'est difficile que vous collez les pieds. Oui. Ok? Et si vous collez les pieds, alors comment vous allez faire le ruku et le sujoud? Ok? Donc je pense que ça c'est beaucoup plus important. Ok? Oui. D'accord. Et toujours concernant les questions de Ahmad, il demande également si tu travailles et que on n'a pas beaucoup de temps, peut-on seulement accomplir la prière de Farz et ensuite, lorsqu'on aura plus de temps, accomplir les sunnahs lorsqu'on aura le temps après le travail? S'il se souvient, lors de notre dars, une fois j'avais mentionné que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait de faire le sunnat chez lui, farz dans la mosquée, et même il avait conseillé aussi à ses disciples qu'une fois il est allé dans un quartier quelconque et puis il a dirigé la prière de farz dans la mosquée de ce quartier, et puis il a dit allez chez vous, rentrez chez vous et faites le sunnat chez vous, parce qu'il a dit il ne faut pas rentrer vos maisons, c'est-à-dire cimetières. Il faut faire les prières, les sunnat, les nawafil et les autres. Par le farz, c'est en mosquée. Donc, même si cette sunnat existe, mais quand vous êtes au travail, alors une distance très longue entre le farz et les sunnat n'est pas aussi appréciable, n'est pas aussi faisable. C'est pour cela qu'il vaut mieux que dans le prière, quand vous faites le prière, par exemple, le Zuhr, et vous êtes au travail et vous allez continuer après aussi, donc il vaut mieux de faire le regroupement de prières. Ainsi, il n'y a pas le sunnat ni de Zuhr ni de Asr, ni le sunnat de Zuhr avant ni après. Donc, vous allez passer, c'est-à-dire vous allez utiliser peu de temps par rapport le sunnat avant Zuhr et après Zuhr et puis l'Asr. Faites le regroupement de prières, Zuhr et Asr ensemble, ou Maghrib et Isha ensemble. Ainsi, en peu de temps, vous pouvez faire le dos prière. Sinon, 3 heures, 4 heures, 5 heures après. Alors, il y a toujours le risque, ce n'est pas faisable, ce n'est pas mentionné dans le sunnat aussi, et la pratique de Saint-Prophète, mais souvent vous allez oublier aussi. Et qui va rattraper le sunnat? Combien de fois vous allez rattraper? Donc, il vaut mieux que le temps que vous avez pour le 4 farz, ajoutez 4 farz d'Asr et faites ensemble. Ainsi, vous avez un maximum de temps pour faire dans la petite pause que vous avez. Ici, j'avais une autre question. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il a entendu parler que vers la fin des temps, lorsque le Messie promis va venir, les prières seront toujours combinées. Est-ce qu'il y a une hadith c'est pas toujours, mais il y a lorsqu'il avait parlé de l'arrivée du Messie promis, alayhi salam, alors à ce moment-là, il s'est mentionné aussi le mot de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tujma'u lahu salatu. Les salats seront regroupés pour lui. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura les travaux, c'est-à-dire essentiels pour réaliser sa mission, qu'il sera occupé. C'est aussi un travail de Dieu aussi et de la religion. Et à ce moment-là, c'est-à-dire il va regrouper la prière. Et nous savons très bien que dans certaines occasions, lorsque le Messie premier était très occupé pour faire le tafsir de Surat al-Fatiha dans ses livres
dans la langue arabe et en ourdou, et en écrivant les autres ouvrages aussi. Donc, il avait fait aussi pour accomplir cette prophétie du saint prophète, pour regrouper. Mais cela aussi signifie que pendant l'époque de Messie Ier, la façon de djihad sera, c'est-à-dire, différente que l'époque de saint prophète. C'est-à-dire sacrifice de temps, de biens, de connaissances pour écrire des livres et faire des regroupements ou le rassemblement de différentes façons. À l'époque de Messie Ier, comme nous avons le Jalsa Salana, le Ijtimaat, pour l'éducation, enseignement des membres de la communauté. Donc ainsi, nous avons l'occasion pour regrouper la prière. Sinon, si vous faites séparément, s'il y a par exemple milliers de personnes qui sont présentes, comment ils vont faire ablution et les autres choses qui sont nécessaires avant de faire la prière. C'est pour cela, comme dans le Hajj, on regroupe la prière. Zohar, Asr et Maghrib. On voit également dans les Jalsa que... Oui, c'est pour cela. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, ce sera la dernière session de questions-réponses de ce Ramadan. Donc, et demain, ce sera concernant l'Eid. Je vais expliquer comment faire l'Eid, Inch'Allah, dans le Dars. Donc, ce que je voulais dire, c'est juste que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer dans le chat actuellement. Si on a le temps, on va les prendre et Rabissab va répondre aux questions que vous allez nous envoyer dans le chat. On va passer à la question suivante qui est de Wakfeno. J'ai lu que le prophète Abraham et Lot étaient contemporains. Peut-on dire qu'Abraham était un prophète de la région de Canaan et Lot était un prophète de la ville de Sodome? Ce n'est pas seulement ces deux prophètes, mais Hadrat Nuh alayhi salam, parce que Hadrat Ibrahim alayhi salam avait trouvé aussi l'époque de Nuh alayhi salam lorsqu'il était prophète. Mais à ce moment-là, il était petit, comme un enfant, un adolescent. Okay? Et alors, en ce qui concerne Lut alayhi salam, il faut savoir que Lut alayhi salam était neveu de Hadrat Ibrahim alayhi salam. Il était oncle. Lut alayhi salam était le fils de frère, c'est-à-dire Haran, qui s'appelle. Parce que Ibrahim alayhi salam avait il était trois frères. Abraham et Nahor et Haran. Et le Lut alayhi salam était le fils de Haran. Okay? Mais il était contemporain. En tant que prophète, tous les deux aussi. Okay? Ils ont eu le rencontre aussi. Mais Hadrat Ibrahim alayhi salam est né en Irak actuel, dans une ville qui s'appelait Our. Okay? Plus tard, même plusieurs fois ils se sont rencontrés. Okay? Il y a la Bible qui aussi parle aussi, le Saint-Coran aussi parle de cela. Et puis Hadrat Ibrahim alayhi salam est allé à Canaan, la Palestine actuelle. Et puis il est allé aussi en Égypte. Okay? Hadrat Ibrahim alayhi salam, il a voyagé beaucoup. Mais Lut alayhi salam, lorsqu'il a été désigné prophète, donc il était pour un territoire, une région, dans laquelle nous trouvons Sodome et Gomorrah, deux villes qui ont été châtiées et anéanties par leur mauvaise acte d'indécence. Okay? Voilà, c'est un peu. Et puis, Hadrat Ibrahim alayhi salam est décédé à Hébron, qui en arabe on dit Al-Khalil, qui est près de Cisjordanie, dans le Cisjordanie, près de Beth al-Maqdas, okay? Le temple de Salomon qui s'appelle. Okay? Et là-bas, on dit qu'il a été enterré aussi dans cette ville. Jazakallah Rabbi pour ces explications. Nous avons une autre question qui vient de Adim Mohamed Saheb. Il dit que j'ai entendu parler que la namazé tashbih à faire pendant le vendredi est à faire pendant le vendredi. Quelle est la signification et l'importance de cette prière selon les hadiths? Il faut savoir qu'il y a une prière mentionnée dans deux ou trois livres peut-être. Certains disent Abu Daoud, mais dans le Tirmizi aussi, okay, est mentionné Salatul Tasbih. Et ils disent que c'est Ibn Abbas, c'est-à-dire cousin de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a rapporté, et puis il a dit que son père a été conseillé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que si je vous dis, par exemple, quelque chose qui est très important, une sorte de prière, alors si vous le faites chaque jour, alors c'est mieux, sinon une fois par semaine,
Si vous ne pouvez pas faire une fois par semaine, vous faites une fois par mois. Si vous ne pouvez pas faire une fois par mois, vous faites une fois par an, ou au moins c'est une fois par la vie. Donc, c'est-à-dire, ce style montre que ce style n'est pas le style de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler comme ça. Donc, mais selon cette prière, on dit que dans plusieurs postures, vous devez répéter, c'est-à-dire une prière particulière. C'est quoi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cette prière, vous devez faire 300 fois dans une rakat, dans une unité de salat par exemple. Et il y a 4 rakats. Par exemple, après Surat Fatiha et une partie de récitation de 5 courants, vous faites 15 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, et Wallahu akbar. 15 fois. Après, vous allez dans le ruku. Après le tasbihat, vous faites 10 fois. Quand vous retenez debout après le ruku, après les mots et les prières prescrites, vous dites 10 fois. Et puis, vous allez dans le sujoud, prosternation. Après les 3 tasbihat, 3 fois tasbihat, vous faites 10 fois. Et puis, entre les 2 sujoud, après la prière prescrite, vous faites 10 fois. Dans le deuxième sajda aussi, vous faites 10 fois. Et avant de vous, c'est-à-dire retenir debout, vous devez faire 10 fois encore. Ainsi, dans une rakat, 75 fois, et dans 4 rakats, c'est 300 fois, vous allez répéter ça. Okay? Et puis, il dit que ce n'est pas la prière en congrégation, c'est seulement la prière individuelle. Mais il y a beaucoup de savants qui ont fait analyse, et puis ont fait les critiques aussi. Il a dit que non, c'est-à-dire c'est quelque chose peut-être fabriqué, c'est très très pauvre. Et je me souviens très bien qu'une fois, quelqu'un avait posé cette question au 4e calife, Rahimullah aussi. Il a dit que moi aussi, j'avais fait, mais plus tard, quand j'ai réalisé que ce n'est pas authentique. Et puis, ce n'est pas le style de Saint-Prophète pour dire quelque chose. Oui, chaque fois, une fois par jour, ou une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, ou une fois par la vie. Okay, non? Donc, c'est quelque chose peut-être fabriqué ou mal compris. Et aujourd'hui, j'avais cherché j'ai fait l'enquête aussi. Et il y a beaucoup de savants qui ont dit que c'est très faible. Narration, il y a certains qui disent que c'est une fabrication, il y a certains narrateurs qui disent qu'ils sont les menteurs. Okay? Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas une authenticité de cela. Jazakallah Rabbi et j'espère que Adim il a pu avoir sa réponse dans cette explication. Ensuite, on a une autre question qui provient de Arain Kashfa, Wahid de Belgique. Elle demande, pouvez-vous nous expliquer en détail les raisons et la signification derrière le mot sajda qui apparaît souvent dans les marches du Saint-Coran, et est-ce qu'il faut faire la sajda à ce moment précis lorsqu'il intervient dans la marche dans le Saint-Coran? Okay. Très, très bonne question. Je pense que je vais vous répondre en détail, pas seulement les éléments qu'il a mentionnés dans la question. Il faut savoir que lorsque nous lisons le Saint-Coran, certainement nous trouvons à marge écrit sajda, c'est-à-dire à la fin d'un verset quelconque. Si nous comptons, il y a 15 c'est-à-dire occasions ou 15 versets à la fin de laquelle c'est mentionné sajda. Ça veut dire prosternation. Okay? Et alors, à ce moment-là, lorsque vous êtes en train de réciter, et sajda arrive, vous devez faire le sajda. Pour ce sajda, on n'a pas besoin d'une ablution quelconque parce que ce n'est pas une salade. Okay? Et puis, vous pouvez le faire n'importe quelle direction. Okay? Et puis, ce sajda a une prière particulière mentionnée dans les livres de hadith. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. La prière est que sajada wajhi, que mon visage ou mon être fait la prosternation, lillazi khalakahu wa shakka samahu wa basarahu bihawlihi wa bikuwatihi. Je répète, sajada wajhi, lillazi khalakahu wa shakka samahu wa basarahu bihawlihi wa bikuwatihi. Que mon visage alors se prosterne et fait le sajda pour celui qui l'a créé. Ça veut dire c'est Allah. Wa shakka samahu wa basarahu. Et puis il a fait sortir les oreilles et les yeux.
Parce que c'est comme quelque chose sort de corps. Okay? Shakka, ça veut dire il a déchiré et puis il fait sortir. Okay? Comme quelque chose germe. Okay? Bihawlahi wa bikuwatihi, par son pouvoir et par sa force. C'est-à-dire qu'Allah a créé cela. Maintenant, cette prière, nous devons faire dans le saïda lorsque c'est-à-dire le saïda arrive. Il faut savoir que si je suis en train de réciter le Saint-Coran et il y a 2 ou 3 personnes qui sont devant moi qui sont en train d'écouter ma récitation, ou je fais le dars par exemple de Saint-Coran, et puis il y a ce verset que je récite dans lequel il y a le saïda. Donc je ferai le saïda et les autres aussi feront le saïda le même temps. Jusqu'à que si dans la prière, farz par exemple, imam récite le verset à la fin de laquelle il y a saïda. Donc je dois faire le saïda et tous les autres fidèles derrière moi qui sont en train de prier derrière moi vont faire le saïda. Et puis c'est-à-dire je me retiens debout et puis je continue la récitation. Si ce n'était pas le verset final de ma récitation. Donc, nous devons faire ça. Okay? Oui, si quelqu'un, par exemple, il est en train de mémoriser le Saint-Coran, par exemple, ça, on ne peut pas dire, parce qu'un verset, il le répète plusieurs fois pour mémoriser. On ne peut pas dire que chaque fois, il faut le faire. Ça deviendra un peu bizarre. C'est une fois, c'est suffisant. Okay? Mais nous devons le faire. Et si quelqu'un dit, si on ne le fait pas, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas la mention de péché, quelque chose. Okay? Une offense ou désobéissance. Parce que dans le verset dans lequel, ou à la fin duquel il y a le mot sajda, si nous lisons ce verset, par exemple, c'est le 15 occasion que nous sommes en train nous devons faire par exemple, le sajda. Dans Surat Araf, verset 207, par exemple, et il est mentionné que les vrais fidèles croyants et serviteurs de Dieu ce sont qui le glorifient, wa yasjuduna, ils se prosternent. Okay, devant le Seigneur. Alors, en tant que serviteur de Dieu, croyant, j'ai aussi le fait. Je montre ma réaction spontanée. Que Dieu mentionne que les vrais croyants font, alors je me montre aussi, je suis vrai croyant, et je le fais le saïda. Et puis il y a dans Surat Ar-Ra'd, verset 16, par exemple, il a dit « Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi » Okay, tout ce qui est dans le ciel et de la terre, sur la terre, ils font le saïda. Et moi aussi parmi eux. Alors, la réponse spontanée, je le fais. Dans Surat Al-Nahl aussi, verset 50, c'est-à-dire, Walillahi yasjudu, comme, c'est-à-dire le verset Ar-Ra'd. Et puis, il y a dans le Surat Al-Isra ou Bani Israël, verset 108, par exemple, il a dit, Yakhiruna alayhim lil-azkani sujjadan. Donc, il tombe en faisant la prosternation. Donc, moi aussi, c'est-à-dire, je me prosterne aussi à ce moment-là. Et des fois, c'est-à-dire, il y a plusieurs, dans Surat Maryam aussi, dans Surat Al-Hajj aussi, 2 fois dans Surat Al-Hajj par exemple, et puis dans le Surat Al-Furqan, Surat Al-Sajda, et puis Surat Swad, puis Surat Hamim Sajda ou Fussilat, Surat Al-Najm, Surat Al-Inshikak, Surat Al-Alaq, okay, il y a le Sajda. Mais il y a 3-4 façons que nous trouvons l'ambiance ou les circonstances mentionnées par exemple dans ce verset que nous devons faire saïda. Par exemple, des fois il y a le verbe à l'impératif est utilisé. Usjudu, wasjud. Donc ça signifie je dois répondre à ce que Dieu me dit. Je dois faire le saïda. Et deuxième façon de saïda est que Dieu mentionne qu'il y a certains qui se prosternent devant le soleil, la lune et les autres, c'est-à-dire corps célestes. Alors le croyant se prosterne devant seulement Dieu. Alors en tant que croyant, je montre que Dieu aussi, je me prosterne. Et puis dans certains versets, ce sont des prophètes qui sont mentionnés, qu'ils ont vécu, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles spontanément ils se sont prosternés pour le remerciement de Dieu, pour être reconnaissant, pour montrer gratitude de Dieu. Alors à ce moment-là, nous aussi suivons la pratique des prophètes et nous faisons le sajda. Et puis dans certains, il s'est mentionné que dans l'état d'humilité, c'est-à-dire qui est le contre l'orgueil et l'arrogance,
à ce moment-là, un fidèle qui lit ce verset dans lequel cet état est mentionné, et spontanément, ils font le sajda et se prosternent devant Dieu. Donc, il y a les différents cas que j'ai mentionnés, et nous devons faire le sajda parce que nous croyons en Dieu unique. Si les autres, par exemple, adorent et se prosternent devant les autres objets qui ne sont pas Dieu, qui n'ont aucune réalité, pourquoi pas un fidèle doit montrer à ce moment-là pour faire le sajda et se prosterner, tout en récitant la prière Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shakka samahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Aklam Abissab pour cette réponse très détaillée. Nous avons une question d'un Tifel Fozan Massoud qui demande pourquoi est-ce que nous disons As-salatu khayrun minan nawm lors de la prière de Fajr. Oui. Je pense que lui-même, peut-être qu'à ce moment-là, il est aussi en train de dormir. Alors, lorsque l'azan est appelé, il n'y a aucun autre azan qui est au moment que les gens sont en train de dormir. Donc, c'est pour réveiller les gens. Et si cette personne n'a pas envie de se réveiller, donc ce n'est pas bon son comportement. Alors, à ce moment-là, quand Muazzin dit, ça veut dire que les gens vont écouter. Et si celui qui dort, il n'écoute pas, mais ceux qui ne dorment pas à ce moment-là, ça peut être un rappel pour eux qu'il doit réveiller les membres de sa famille. Chez lui, qui sont en train de toujours dormir, malgré que le muazzin appelle pour venir, pour faire la prière de Fajr dans la mosquée. Donc c'est un rappel que As-salatu khayrun minan nawm, que vous êtes en train de dormir, c'est pas bon, c'est le moment de salat, et salat vaut mieux que votre sommeil. Okay? C'est un rappel et un avertissement. Alors, si celui qui reste toujours dans ce sommeil, ses parents ou ses grands ou les autres membres de la famille qui sont réveillés pour faire le Fajr, il doit réveiller cette personne qui est en train de toujours dormir. Il y a une autre question de Jamshid Saeb qui demande normalement, nous avons entendu parler qu'il y a eu l'épidémie de la peste lors de l'avènement du Messie promis et les personnes qui étaient mortes à ce moment-là de cette épidémie-là étaient qualifiées de martyrs. Est-ce que quel était le sort des personnes qui sont mortes à ce moment-là de la peste, mais qui étaient croyants, mais qui n'avaient pas reçu le message? Et est-ce qu'on peut parler de cette épidémie? C'est-à-dire ceux qui sont morts sont appelés martyrs, mais qui avaient accepté le Messie premier. Et le Messie premier avait prédit que cette peste sera comme un signe pour mon avènement, parce que c'est mentionné dans le Coran et dans la Bible et dans les livres de Hadith. Okay? Et puis, je déclare maintenant que bientôt, ça va ravager les habitations. Alors, à ce moment-là, il avait dit que si il y a une protection particulière pour les Ahmadis, surtout qui sont sincères Ahmadis, mais s'il y a certains cas très rares, ce sera considéré comme, à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les guerres défensives faites de la part des musulmans étaient aussi comme un châtiment pour les mécréants. Alors les mécréants mouraient, n'étaient pas martyrs, mais les sahaba de Saint-Prophète, si ils subissaient le martyr, ils ont été assassinés, ils sont des martyrs. C'est ainsi que si les très rares sont décédés par la peste, et le Saint-Prophète a aussi mentionné, c'est lui qui meurt par la peste est martyr. Mais pourquoi pas le vrai croyant qui meurt de peste ne doit pas être martyr. Mais ceux qui n'ont pas écouté le message, qui n'ont pas accepté, il y a beaucoup qui se sont opposés. Et il y a certains qui ont dit que c'est le Mirza Ghulam Ahmad qui va mourir, moi je ne vais pas mourir par la peste, et lui-même il est mort. Il y a eu plusieurs cas. Non? Donc on ne peut pas dire pour les autres, parce que sinon il y a le signe sera obscurci en faveur du Messie premier. Mais le coronavirus actuel, c'est pas comme c'est épidémie ou il n'y a pas de signe dans mais si le vrai croyant subit et il est, c'est-à-dire il meurt, on peut le dire en voyant sa vie précédente qu'il a eu, c'est-à-dire comme martyr. D'accord, Jazakallah Rabbi Sahib. Nous allons prendre une dernière question, ça concerne l'Aïd. Oui, concernant l'Aïd, Inch'Allah, je voulais dire, demain, je vais consacrer le temps entier pour l'Aïd. Et si quelqu'un a une question particulière, il peut c'est-à-dire poser cette question
parce que, Inch'Allah, je vais vous présenter dans cette époque, ce temps de c'est-à-dire confinement, comment nous devons faire l'Aïd et puis normalement comment l'Aïd est faite, parce que maintenant chaque famille, surtout chez les Ahmadis, chaque famille va faire chez elle l'Aïd. Donc je vais leur montrer, je vais leur expliquer comment on fait l'Aïd. Okay? Quelqu'un, le grand de la famille, okay, va diriger comme imam. Inch'Allah, tous les éléments relatifs à Eid dans cet état de confinement, je vais expliquer Inch'Allah demain. Mais si quelqu'un a une question quelconque, il peut nous poser dans le chat. Zakalam Rabissab, sur ce, je pense qu'on a terminé l'heure de cette émission. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont fidèles depuis le début et qui continuent jusqu'à présent à nous suivre. Vous êtes nombreux tous les jours à nous suivre, à envoyer des salam alaikum, wa alaikum salam. Nous remercions de votre fidélité et vu que c'est notre dernière émission, aujourd'hui, on va clôturer sur ça.